évidemment c'est une version hybride, mais qui a une surcouche un peu sportive, et quoi de mieux qu'être au circuit du Vigeange pour faire des prises de vue. Donc voilà, on peut voir l'intérieur, c'est la Yaris Cross. La seule différence, c'est les parements GR qu'on va voir à l'avant et à l'arrière également, et puis les jantes sportives, finition diamantée, tout ça. Bon, en rouge, elle est vraiment sympa, elle a une petite touche sportive. On va aller voir la place arrière. Avec toit vitré panoramique. Ça reste un monospace, un crossover urbain, donc avec de la place aux genoux comme on peut voir, ça va. Et donc une finition sportive, donc tout dans les tons noirs avec des surpiqûres rouges. Coffre automatique. Une bonne contenance. Franchement, elle s'appelle Yaris, mais honnêtement, je pense qu'elle est très bien pour une petite famille. Donc voilà. Donc l'intérieur, siège électrique. Et cette finition GR, donc pour Gazoo Racing, très sportive. Les sièges moitié Alcantara, moitié cuir, le pommeau de cuir. Donc c'est un véhicule, je pense qu'il doit être full option ou pas loin. Donc on voit haut-parleur JBL. Comme d'habitude, l'aide à l'assistance de parking. Là on sélectionne le mode de conduite. Donc rouge sportif, tout ça, vert écolo et neutre. La version rouge, il y a un petit peu un son un peu plus sportif. Donc il va y avoir un son qui sort un peu par les enceintes. On entend un peu mieux le moteur dans les tours. Le son est voilà, plutôt pas mal. Donc ça alterne du plastique et du piano black avec la climatisation. À ce niveau-là, nous avons à peu près tout. Donc le menu, le GPS, la carte. Enfin, il y a vraiment tout. Le GPS c'est mieux que sur les versions précédentes. Nous avons un affichage tête haute avec le maintien en fil, la limitation de vitesse. Et puis en dessous, nous avons la barre. Hop là, la barre. Est-ce qu'on est en charge? Est-ce qu'on est en power? Est-ce que voilà. Au niveau des assistances à la conduite, il nous décerne des palmes en quelque sorte avec le taux de conduite électrique. Donc là on voit qu'on est à 80% en électrique, et donc selon on a la consommation et selon les modes que l'on veut choisir, on peut voir un peu différents types d'affichage. Donc c'est plutôt bien fait. Voilà, pas de message, ça c'est comme d'habitude. Là c'est les différentes assistances, les pressions dans les pneus. Voilà, et le maintien en fil. Et donc ça c'est plutôt bien pensé, je trouve, avec des barres d'énergie un peu très ludiques façon jeu vidéo. Plutôt pas mal. Donc bien sûr le téléphone, Bluetooth, l'assistance vocale, le maintien en fil, le stationnement automatique, le régulateur limiteur, la totale, le chargeur à induction, les sièges chauffants. Enfin franchement j'en passais des meilleurs. Et bien sûr ce grand toit panoramique. Donc nous sommes au Vigeange et nous allons faire des prises de vue. Parce que c'est un lieu mythique de la course automobile. Et puis on a une GR finition, on n'a pas la Yaris GR qu'on avait essayé déjà précédemment, mais bon, elle est déjà très sympa au niveau du look. Devant également, qui est très drôle. Ah non, on a remis le GPS, c'est en dessous d'une certaine vitesse, je crois que c'est en dessous de 10 km/h, voilà c'est ça. Donc on a le fiche eye qui nous permet de savoir où est-ce qu'on va.
Bon, on voit également très bien où est-ce qu'on va par le pare-brise, mais c'est plutôt drôle. Donc là, on est sur les pourtours du circuit du Vigan. On est dans l'accès où on peut voir la piste, c'est plutôt pas mal. Donc ça reste un off-road, hein, 4 roues motrices, voilà, c'est plutôt pas mal, ça passe partout. Voilà, c'est très confort. Franchement, peut-être bien mon véhicule hybride préféré dans les petits, parce que on en fait vraiment ce qu'on veut, il y a de la place, la finition est cool. Alors celui-là était un peu plus sportif que le dernier qu'on avait essayé. Là j'ai l'impression qu'on va aller jouer au golf, sur le terrain de golf carrément. C'est très... Voilà. Donc là-bas, il y a le circuit. Et donc là, nous, on est en vadrouille au milieu des champs. Petite route sympathique ici. Le régulateur de vitesse, il y a le maintien dans les fils avec les blanches, il y a le radar qui est devant avec les 3 bandes bleues pour garder les distances de sécurité, et donc en dessous à gauche nous avons la vitesse voulue, la vitesse qu'on est en train de dépasser, mais la voiture va se freiner tout seul parce que on ne veut pas dépasser le 90, voilà, c'est bon, on y retourne, et donc c'est plutôt